avant avant d'aller vers le message, mes mots à Emmanuel Macron. Je me dois de parler d'un événement sans être majeur, mais important, qui s'est produit en Syrie. Vous devez vous rappeler que le printemps arabe, porté par ce mouvement ravageur qui s'appelle le Hirak en Algérie en 2011, qui a commencé en 2011. Ensuite, il a explosé en termes de volume en 2019. La Syrie l'a connu après nous. La Syrie l'a connu en 2012. Le printemps arabe qui a ravagé la Syrie a commencé en 2012. Donc, pour sortir de l'information omnibus que vous entendez par-ci, par-là, des banalités journalistiques que vous entendez sur les chaînes de télévision françaises. Hein. Bon, les chaînes de télévision algériennes, j'ignore, mais les chaînes de télévision françaises avec complètement avachis au service de Macron, sont une énorme manipulation. Vous êtes victime de toutes les manipulations de l'information que nous puissions imaginer maintenant en 2024. Que ce soit par l'intelligence artificielle, soit par de la fausse information, soit par de la vraie information. On vous donne une information vraie. Par exemple, tout ce qui est les marchés mondiaux, ce qu'on appelle les marchés mondiaux. L'information fausse, qu'on vous donne par exemple. Tout ce qui se produit en Syrie, tout ce qui se produit au Mali, au Niger, au Sénégal, au Tchad, etc. D'accord? Avant de revenir sur ce que la nation algérienne doit tout faire pour éviter le scénario égyptien, empire le scénario syrien, empire le scénario soudanais, empire le scénario libyen, et empire ce qui attend le Mali, le Niger, le Tchad, et à un degré moindre, mais aussi grave, ce qui attend le Sénégal. D'accord? Donc, il y a donc l'élément. La Syrie, donc. Elle a commencé, le printemps arabe a commencé en 2012, en Syrie. Quand deux fascismes s'affrontent, un fascisme militaire comme celui d'Alger et un fascisme religieux s'affrontent. Ça ravage une nation, ça ravage un pays. Donc, dire que la Syrie s'est libérée, c'est se tromper lourdement. La Syrie s'est enfoncée. Elle s'est enfoncée. Ces éléments, comment les éléments pour étayer la destruction de la Syrie. Un élément que très peu de sources d'information vous rapportent, c'est vers 2016-2017, une banque de gènes à Alep, en Syrie, hein, Alep, Aleppo,
en anglais et Alep en français, a été prise par les Américains. Ça, c'est en rapport avec la nature, avec le développement de virus, de bactéries, etc. Hein? Ça, c'est une bombe de gènes. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Récemment, ceux qui ont pris le pouvoir en Syrie ont présenté, apparemment, présentent une face agréable. Alors qu'en arrière-plan, la vengeance en Syrie bat son plein. La vengeance. 2. L'avenir proche nous le dira rapidement. Il est impossible d'aligner toutes les factions islamistes sur un et un seul objectif. Un et un seul objectif composé de 3 éléments. Les droits de l'homme, la démocratie et le respect de la volonté populaire en Syrie. Il leur est impossible. Ça, c'est. Est-ce que l'Algérie, est-ce que la nation algérienne doit aller vers ça? Je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que c'est plutôt, nous, c'est la démocratie, les droits de l'homme qui doivent primer. D'accord? Ou mieux encore, ce sont les droits de l'homme d'abord et la démocratie ensuite qui doivent primer. Ça, c'est le deuxième élément. Un autre élément de la destruction de la Syrie. À peine une dictature militaire en partie a fui vers la Russie, à peine une dictature, et à peine qu'une nouvelle dictature installée en Syrie, que la nation syrienne a perdu quoi? Elle a perdu officiellement le Golan, El Joulan. Et comment s'appelle celui qui est au pouvoir en Syrie actuellement, formellement, hein? Voilà. La Syrie a perdu officiellement, je pense, pour une très très longue période, le Golan, El Joulan. Donc, la Syrie est démembrée. Hein? Donc, la partition de la Syrie est enclenchée. Non, ça c'est le truc. La Syrie est l'exemple type d'une guerre de 5e génération. Pas de 4e génération. Tout a été utilisé en Syrie. Que ce soit de l'information, que ce soit les bombardements, que ce soit la manipulation, que ce soit que les services secrets. Tout est absolument tout. Absolument tout. Tous les moyens de guerre ont été utilisés en Syrie. L'autre élément, en Syrie. Combien de pays se sont affrontés en Syrie? Les pays visibles qui se sont affrontés en Syrie. Vous avez le premier pays, c'est le voisin de la Syrie. C'est la Turquie. Son problème vers le nord, hein, vers le nord de la Syrie, les Kurdes. C'est le premier pays à avoir participé pleinement au démantèlement et à la dislocation de la Syrie, c'est la Turquie. Deuxième pays, l'Iran. Troisième pays, la Russie, alors qu'elle est en conflit avec l'Ukraine, alors qu'elle a un problème de démographie effrayant, alors qu'elle importe de la chair à canon de la Corée du Nord, a participé avec son aviation dans le bombardement de Syriens. Qu'ils soient islamistes, qu'ils soient militaires, qu'ils soient... Mais ils ont bombardé en Syrie. C'est la Russie. L'autre pays, les États-Unis d'Amérique. Ils ont appuyé
toutes les factions qu'ils soutenaient, et même maintenant ils les ont filtrées. C'est-à-dire, ils ont désigné quelle serait probablement la faction religieuse avec laquelle ils traiteront, c'est-à-dire avec laquelle les États-Unis traiteront, et quelles sont les factions, les vestiges de la dictature militaire syrienne qui sera utilisée. L'autre pays, peut-être, j'allais dire, le nom des moindres, Emmanuel Macron. Je dis bien Emmanuel Macron, hein. Je ne dis pas la France. Je ne dis pas la France, je dis Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, à qui je m'adresserai juste après, là, hein, dans sa mégalomanie, dans son intelligence, veut garder la Syrie dans le giron français. Mais sauf que, depuis qu'Emmanuel Macron est président de la France, et plutôt depuis qu'il est devenu le roi mégalomane de France, là où il se mêle, c'est le massacre. Rappelez-vous l'explosion du port de Beyrouth. De Beyrouth au Liban, c'est ça. Le premier à y aller, c'était Macron, là. Où se retrouve le Liban? Dans du moins, dans les effets directs de la dislocation de la Syrie. Le Liban est en train de d'être foutu en l'air. Tenons, pour synthétiser, en Syrie, vous avez une guerre de religion. Les sionistes juifs d'Israël, dirigés par le terroriste Benjamin Netanyahou, je le répète, les sionistes juifs dirigés par le terroriste Benjamin Netanyahou. Je fais la différence avec une partie d'Israël sur laquelle je reviendrai. Je n'ai pas peur, je reviendrai immédiatement après. Là, parce qu'elle a une incidence directe sur l'Algérie. Hein. Vous avez une guerre de religion. Ceux qui prétendent défendre l'islam, ceux qui prétendent défendre le christianisme, ceux qui prétendent défendre le judaïsme. Vous avez ça. Donc, vous avez un élément de... Voici l'élément guerre de religion. Maintenant, l'élément domination. Il est hors de question pour l'OTAN, les pays occidentaux, surtout ceux qui sont dans l'alliance de l'OTAN, de mettre en position de faiblesse Israël. Ils doivent en faire plus que le gendarme de la région, ils doivent en faire le roi de la région. Ça, c'est... L'autre pays qui a participé et qui va continuer à agir en Syrie, c'est l'Iran. Vous avez tout. Vous avez l'élément religion, chiite sunnite. Vous avez l'élément économique. L'Iran a besoin de l'économie syrienne et les Syriens ont besoin de l'économie iranienne. L'armée syrienne a besoin de l'armée iranienne. L'armée syrienne a besoin de l'armée iranienne. Pour le développement. L'armée iranienne, elle se développe là. Quels sont les autres pays qui ont participé au massacre? Ceux qui se sont tués. Les pays qui se sont tués. Exemple. La Jordanie. L'Égypte. J'exclus la Libye, la Syrie, l'Algérie, etc. Parce que ces derniers pays sont incapables de faire quoi que ce soit. Quel est l'autre pays qui va trinquer?